Bienvenue au thème d'aujourd'hui, l'économie et les relations entre les régions linguistiques en Suisse. Entretien avec Jean-Jacques Becciolini, entrepreneur roman domicilié dans la région de Zurich. Bonjour Jean-Jacques Becciolini, tu es ingénieur, tu es entrepreneur, tu es actif dans la région de Zurich, tu es président du Club des 4 saisons. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les rapports alémanico-romans. Je suis curieux de connaître ton analyse et ta vision des choses. Est-ce que, selon toi, Jean-Jacques, il existe un fossé entre la Suisse romande et la Suisse alémanique? Oui, et je pense que malheureusement, il devient de plus en plus important. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais je pense que la raison principale, c'est la mondialisation, puisque les frontières autour de la Suisse sont devenues beaucoup plus ouvertes, avec un flux d'idées, de marchandises, d'hommes, de capitaux. Une autre raison, c'est, je pense aussi, que l'anglais a tendance à s'imposer comme une langue véhiculaire en Suisse aussi. Après, c'est imposé dans le monde entier. On constate que certaines commissions à la Confédération parlent l'anglais. On utilise l'anglais aussi dans la communication, par exemple pour la publicité. Une troisième raison, je pense aussi, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Je veux dire, il est beaucoup plus facile maintenant de parler avec Singapour, Hong Kong, Rio, avec ses amis, qu'il ne l'était à l'époque de téléphoner de Berne à Lucerne. Et ça fait évidemment que la jeunesse va regarder ailleurs. Est-ce que tu déplores cette évolution ou pas? Alors, je voudrais dire dans un premier temps, je pense que non. Parce que je pense que c'est porteur de développement, c'est porteur de progrès. Les entreprises qui exportent de plus en plus facilement augmentent leur chiffre d'affaires. On a aussi des cerveaux qui viennent plus facilement en Suisse. Mais je pense qu'à terme, il y a un risque. Il y a un risque parce qu'au fond, je veux dire, si les régions linguistiques ont tendance à s'orienter de plus en plus à l'extérieur de la Suisse, il y a évidemment un risque qu'à terme, elles se confondent dans des régions beaucoup plus grandes, hein, par affinité linguistique. Donc bon, j'exagère peut-être un peu, mais enfin que la Suisse allemande devienne une espèce de mini-Allemagne, que la France devienne une espèce de mini-France, etc. Et que la Suisse, par là, se disloque. Donc Jean-Jacques, tu salues l'internationalisation de nos économies régionales, mais tu crains le risque que ce succès même dévore sa propre origine, qui est le creuset multiculturel qui engendre la créativité dont nous avons besoin. Exactement. D'ailleurs, il y a une expression, c'est que la révolution dévore ses propres enfants. Oui, et maintenant, Jean-Jacques, quel est ton remède pour assurer la continuité du succès helvétique? Alors moi, je pense que le tronc commun qui existait il y a encore quelques décennies s'est effrité. Hein. On va pratiquement plus à l'armée. Les jeunes filles suisses allemandes ne viennent plus au pair en Suisse romande. Et puis les jeunes romandes ne vont plus faire des écoles ménagères en Suisse allemande. Et tout ça, c'était, j'allais dire, des actes fondateurs à un moment donné de sa vie. Hein. Et je pense qu'il faudrait recréer un tronc commun en Suisse. Alors évidemment, on peut parler d'éducation, mais je pense que c'est aussi aux adultes, aux responsables, à montrer l'exemple. Est-ce que ton expérience personnelle va aussi dans ce sens-là? Alors tout à fait, puisque moi j'ai grandi à Genève, et puis ensuite je suis parti étudier à Zurich, donc j'ai été forcé de maîtriser l'allemand, donc c'est deux cultures différentes. Je regarde la télévision française, je regarde la télévision allemande, et quand on connaît deux langues, la troisième on l'acquiert aussi beaucoup plus facilement, ce qui fait que je parle aussi l'anglais. Et je veux dire, ce creuset joue une espèce de rôle de centrifugeuse culturelle. Est-ce qu'on pourrait mobiliser les responsables de l'économie? Et si oui, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Alors moi je pense qu'il faudrait que les responsables soient garants de ces valeurs qui ont tendance à disparaître. Alors quand je parle de valeurs, moi je ne parle pas maintenant d'Armailly et de chocolat. Hein. Moi je parle de valeurs qu'on trouve qui sont assez bien réparties en Suisse. Je pense par exemple au travail bien fait, à
recherche de l'innovation, je pense aussi à la recherche du consensus, et puis aussi à une certaine modestie salutaire. Et je pense qu'aussi, sur la base, j'allais dire, un grand nombre de succès de ces dernières années, on pourrait même imaginer de nouveaux mythes. Des mythes qui seraient des mythes, peut-être pas fondateurs, puisque la fondation a déjà eu lieu, mais des mythes qui confirmeraient la justesse du modèle qu'on aimerait pouvoir faire perdurer en Suisse. Donc le Schmelztiegel en allemand, le creuset en français, n'est-ce pas? Exactement. N'est-ce pas? D'accord, il y a évidemment aussi beaucoup de gens d'origine étrangère qui sont venus en Suisse, qui ont créé toutes des industries entières, n'est-ce pas? Pas pensons à l'horlogerie, etc., n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on risque de perdre si la monoculture s'installe dans ce pays, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de constater, c'est que les étrangers qui sont en Suisse, qui sont en général très bien intégrés, partagent aussi ces mêmes valeurs. Et même parfois de manière beaucoup plus agressive que les Suisses eux-mêmes. Hein. Toi, Jean-Jacques, tu œuvres déjà dans ce sens en tant que chef d'entreprise et président du Club des 4 saisons, n'est-ce pas? Oui, alors le Club des 4 saisons, c'est un club qui réunit des francophones et des francophiles à Zurich. Donc il y a des décideurs, des financiers, des gens de la politique aussi. Et les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, on les partage de toute évidence. Et je pense que ce genre de plateforme... Ou de passerelle, on pourrait dire. De passerelle, oui. Voilà, œuvre dans le sens de la conservation de cette cohésion entre les régions en Suisse. D'ailleurs au même titre que le forum KMU-PME. Ah merci, c'est vrai, et prochainement nous aurons une nouvelle édition du forum le 9 octobre, et bien sûr tu seras de nouveau invité, et nous espérons contribuer nous aussi à la cohésion du pays. Merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir, merci Peter. Merci. Merci pour votre attention, au revoir et à bientôt.